Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui certainement l'un des passages les plus célèbres de la Torah où se trouve le fameux Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un. C'est au chapitre 6, verset 4 du Deutéronome. Alors, redisons-le. Il ne faut pas oublier que le décalogue précède immédiatement, ce qui a pour effet de placer toutes les paroles du livre sous le sceau de ce travail essentiel de libération intérieure, sous le sceau de ce travail de montée, jusqu'à la ressemblance avec Hachem, pour reprendre les termes du rédacteur sacerdotal, qui n'est jamais loin, puisque les deux écoles étaient intimement associées pour composer la Torah. Alors, lisons déjà les versets 1 à 3. Voici le commandement, les décrets et les jugements que Hachem, votre Elohim, commande de vous apprendre pour les faire sur le sol où vous passez, pour en hériter, afin de craindre Hachem, ton Elohim, de garder tous ces décrets que moi je vous commande, à toi, à ton fils, au fils de ton fils, tous les jours de ta vie, afin de prolonger tes jours. Écoute Israël, et garde ce qui est bien pour toi, pour le faire, et pour que vous multipliez beaucoup, comme a parlé Hachem, le Elohim de tes pères, sur un sol ruisselant de lait et de miel. Alors là, quand on est un peu habitué, on reconnaît des thèmes de la littérature biblique de sagesse. On appelle ça les livres sapientiaux, de sapientia en latin, qui signifie l'intelligence, le bon sens, et donc la sagesse. Ces écrits sont tardifs, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, et par exemple, on reconnaît ici l'idée de crainte. Commencement de la connaissance, la crainte de Hachem. Ça, ce sont les premiers versets du premier chapitre du livre des Proverbes. Et puis rappelons-nous, la crainte, ça n'est définitivement pas la peur que l'autre me fasse du mal. La crainte, c'est plutôt la peur de faire du mal à l'autre, notamment par la convoitise. On reconnaît aussi dans ces versets l'idée de la transmission de père en fils. Toujours dans le livre des Proverbes, entre autres, un peu plus loin, on lit, en ce sens, « Écoute mon fils l'instruction de ton père. Ne rejette pas la Torah de ta mère. » Entendez par là la Torah de Jérusalem. Et puis, il y a cette notion de bien à garder, qui est elle aussi toute sapientielle, et qui rejoint en fait l'idée de bénédiction que le Deutéronome exprimera dans des termes similaires à la fin du livre. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et le sol. Je donne face à vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, si vous voulez. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant Hachem, ton Elohim. Alors, on va entendre ces mêmes mots d'ici quelques versets, pour écouter sa voix et t'attacher à lui. C'est lui ta vie, la longévité de tes jours sur le sol que Hachem a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Vous voyez, on réentend les mêmes thèmes. Et là, on comprend que le bien qui occupe nos versets n'est pas un bien-être qu'on s'octroie, mais les actes d'élévation, les décisions vivifiantes qui creusent ici l'écrin qui saura recevoir la bénédiction de Hachem. Un écrin spirituel qui permet à Israël d'ensemencer en lui les ressources nécessaires qui permettront au peuple de relever tous les défis de son histoire. Or, l'acte de foi en Adonai Echad est au cœur de ce travail spirituel, raison pour laquelle il participe avec le décalogue au noyau primitif du Deutéronome, autour duquel tout le reste va être composé. On considère en effet aujourd'hui que ce verset 4 fait partie du Deutéronome primitif découvert par le roi Yoshiahu, Josias, dans le temple de Yerushalayim, le temple de Jérusalem, au cours du dernier tiers du 7e siècle. Yoshiahu a régné en Yehuda, en Juda, de 639 à 609 avant Jésus-Christ, et sa réforme date de 621.
La 18e année du roi Yoshiahu, le roi envoya le scribe Shaphan, fils de Hatzaliahu, fils de Meshulam, à la maison de Hachem. Chilkiyahu, le grand prêtre, dit à Shaphan, le scribe, « J'ai trouvé le rouleau de la Torah dans la maison de Hachem. » Chilkiyahu donna le rouleau à Shaphan, qui le lut, et Shaphan, le scribe, informa le roi en ces termes, « Chilkiyahu, le prêtre, m'a donné un rouleau. » Et Shaphan le lut devant le roi. Les exégètes estiment pour la plupart que ce rouleau devait être constitué en gros du décalogue et de nos versets 4 et 5, introduisant quelques passages du code législatif qu'on va déceler à divers endroits du Deutéronome, classiquement pour ceux que ça intéresse, au chapitre 12, les versets 13 à 18, et puis au chapitre 28. Sur ce point, la recherche est encore en discussion, mais quoi qu'il en soit, ce verset 4 affirme donc à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ que Hachem est un. Affirmation que le rédacteur deutéronomiste va donc mettre sous l'égide de Moïse. Reste néanmoins à savoir en quel sens. Alors rappelons-nous, d'une part que jusqu'à Yoshiahu, depuis vraisemblablement un millénaire, toute cette zone du Proche-Orient connaît en fait plusieurs Hachem. Il y a le Hachem de Madian, il y a le Hachem de Teiman, Hachem de Édom, etc., etc. Et puis on le trouve aussi en Canaan, Hachem de Bethel, Hachem de Shiloh, Hachem de Shomron, la Samarie, Hachem de Yerushalayim, évidemment, etc., etc. Et chaque région le vénère à sa manière, en particulier Édom, dont le culte de Hachem est réputé comme le plus profond et le plus sage de tous. Job en est le meilleur exemple que les compilateurs de l'Ancien Testament ne vont pas hésiter à intégrer dans la Bible, alors même que Job n'est ni juif, ni même plus largement israélite. Alors il ne faut pas être surpris de cette multiplicité. C'est un petit peu par analogie comme les catholiques qui parlent aujourd'hui du Sacré-Cœur de Montmartre, du Sacré-Cœur d'Issoudun, du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, etc., etc. En soi, c'est le même mystère du salut par le Christ Jésus qu'on célèbre dans chacun de ces sanctuaires, mais avec des attachements et sous des aspects formels particuliers qui façonnent le caractère propre de chaque dévotion. Alors ceci dit, ce qui caractérise la dévotion de Hachem en Canaan, et en particulier le territoire qui correspond à Éphraïm, Benyamin et Menaché, les trois tribus issues de Rachel, la seconde femme aimée de Jacob, ce qui caractérise donc la dévotion de Hachem en Canaan, dans ces tribus, c'est précisément la mémoire d'une sortie de Mitzraïm, possiblement attachée à l'arche d'alliance longtemps conservée au sanctuaire de Shiloh, au nord de Bethel, au cœur du territoire de Éphraïm, avant qu'elle ne soit déposée à Kiryat Yarim, c'est-à-dire cette fois non loin de Yerushalayim, sur une colline de Abu Ghosh, à la frontière de Benyamin et de Yehuda. Alors je dis que l'arche est possiblement associée à une histoire de sortie de Mitzraïm, parce qu'à bien y regarder, dans la Bible, on s'aperçoit en fait que Moïse n'est jamais mentionné dans l'histoire de David, pour qui, pourtant, l'arche jouera un rôle important. Moïse, par ailleurs, ne sera jamais mentionné dans l'histoire royale avant le second livre des rois, au chapitre 14, 2 fois à propos de Chizkiyahu, Ézéchias, et puis au chapitre 18. Et puis 2 fois ensuite à propos de Yoshiahu, cette fois, au chapitre 21 et au chapitre 23. Tout comme d'ailleurs Moïse n'apparaît jamais que 2 fois chez les prophètes, en Isaïe 63 et en Baruch 2. Donc, en plus des textes post-exiliques. Alors forcément, qu'est-ce que vous voulez, on s'interroge. Comment une figure comme Moïse, placée au fronton de la Bible, peut-elle être autant ignorée dans les annales de l'histoire? Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant, parce que c'est là qu'on sort, si vous voulez, d'une vision d'un livre qui aurait été dicté d'en haut, à la rédaction d'une Torah qui, en fait, allie l'inspiration à la raison humaine, comme une première collaboration divino
humaine dont on va voir dans les vidéos suivantes qu'une telle collaboration est précisément le signe de l'avènement du royaume. Si vous voulez, la malédiction, c'est le refus de cette collaboration. A l'inverse, la vie éternelle, la bénédiction, tient dans le consentement à cette collaboration. On va y revenir. Alors tout ça, en définitive, pour dire que cette histoire de sortie de Mitzrayim n'est pas d'emblée associée à Hachem. Dans les autres sanctuaires, on n'en fait pas mention. Mais appartient en propre à la mémoire des tribus du centre de Canaan. Elle ne rejoindra la mémoire de Yehuda qu'à l'occasion de l'invasion assyrienne, qui va avoir pour effet de pousser les populations du nord vers le sud. Et puis alors après, elle sera peu à peu intégrée à une mémoire unificatrice de tout Israël pour composer un récit national qui sera développé à partir de l'exil pour, cette fois, composer les 5 livres de la Torah et dont le Décalogue et notre verset 4 posent les fondations. Une mémoire qu'on peut déjà, à partir de Yoshiahu et de son code qualifié proprement de juive, puisque désormais, tout Israël se rassemblera au Beit Hamikdash, littéralement la maison de sainteté, c'est-à-dire au sanctuaire de Yerushalayim, sur le territoire de Benyamin, associé au royaume de Yehuda, de Juda. Donc, alors, jusqu'à l'invasion assyrienne, les sanctuaires qui étaient dédiés à Hachem sont assez divers. Ils sont attachés à des populations et à des traditions différentes, y compris sur le sol de Canaan, entre, d'une part, Israël, au nord, sous l'égide principale de Shomron, de Samarie, et puis d'autre part, Yehuda, au sud, sous l'égide cette fois de Yerushalayim, de Jérusalem. 2 salves d'invasion par l'Assyrie vont avoir raison de Israël, au nord, entre 745 et 722, de sorte que, à l'époque de Chizkiyahu, de Ézéchias, le roi de Yerushalayim, outre les déportations vers l'est d'une partie de la population du nord, on va assister à une émigration d'une autre partie de cette population vers la région sud, en Yehuda, qui va abriter désormais le seul sanctuaire officiel de Hachem, de Canaan. Alors un siècle plus tard, vers 620, la Syrie est en perte de puissance, elle relâche la pression sur le pays à cause des soulèvements de sa province de Babylone. Du coup, Yoshiahu, le roi de Yehuda, à cette époque, va en profiter pour restaurer le temple de Shlomo, de Salomon, et puis recentrer le culte à Yerushalayim autour du slogan de notre verset 4. Hachem est un, dans le sentiment assuré que puisque le Beit Hamikdash de Yerushalayim est seul à subsister parmi tous les sanctuaires de Hachem en Canaan, c'est bien la preuve que Hachem désire être vénéré selon la tradition de Yehuda, à Yerushalayim, où tout le peuple devra désormais monter, ce n'est pas pour rien que ce terme est utilisé, pour se rassembler et pour célébrer, entre autres, les fêtes mémoriales du calendrier. Bref, la devise Adonai Echad, Hachem est un, va donc présider dorénavant à l'unité du peuple rassemblé sur le territoire de Yehuda. Désormais, donc, Hachem est un, au sens où il unifie, où il fonde l'unité du peuple juif. Alors par la suite, en 587, les Babyloniens vont envahir cette fois Yehuda, détruire Yerushalayim et le Beit Hamikdash. Du coup, nouvel exil des notables à Babylone, cette fois, toujours la Mésopotamie donc, et puis il est vraisemblable que les notables nouvellement exilés y ont retrouvé des communautés de cousins israélites et qu'ils se sont installés avec eux. Il y aura aussi des fuites depuis Yerushalayim vers le sud, c'est-à-dire en Mitzrayim, notamment avec Jérémie. Néanmoins, on peut dire que le slogan de Deutéronome 6, verset 4 est suffisamment ancré dans la chair du peuple juif pour prendre, à l'occasion de cette dispersion babylonienne, une dimension beaucoup plus universelle. Notamment grâce au prophète Yeshayahu, Isaïe,
sur l'œuvre de qui, si vous le voulez bien, on va prendre le temps de s'arrêter rapidement. En 2 mots. Le livre de Yeshayahu, Isaïe, présente un itinéraire spirituel assez extraordinaire par lequel le prophète va dévoiler le secret de la fidélité de Hachem à la maison de David. Une fidélité que le prophète Nathan avait révélée au roi, c'est dans le second livre de Shmuel, au chapitre 7. La première partie du livre de Yeshayahu, Isaïe, court du chapitre 1 au chapitre 33. Les 12 premiers chapitres présentent le prophète comme un homme de vision, attaché à la maison de David. Là, on est au 8e siècle, donc à l'époque du roi Hiskiyahu, Ézéchias, une des plus grandes figures de la période royale, telle que la rapporte la Bible. Au début du chapitre 2 d'Ésaïe, on entend notamment Hachem exposer son dessein universel de salut à partir du Beit HaMikdash de Yerushalayim, le sanctuaire de Jérusalem, où, dit le prophète, les nations seront appelées à affluer pour écouter sa Torah. Les chapitres 13 à 33 passent en revue les nations ennemies d'Israël, à commencer par Babylone, et annoncent le jugement de Hachem à leur encontre. Sachant que Yerushalayim ne sera pas épargné par ce jugement. De la même manière que dans la Torah, la génération infidèle du désert va devoir laisser la place à une autre génération, à une nouvelle génération dont le désir de servir Hachem motivera l'entrée sur le sol promis, Israël, parti en exil à cause de son infidélité à Hachem, devra attendre l'avènement d'une nouvelle génération de déportés dont le désir de servir Hachem motivera le retour à Yerushalayim. Vous voyez, on voit assez bien ici comment le discours de Moïse sert de figure pour exalter et pour légitimer le retour de toute génération exilée à Yerushalayim, quelle que soit l'époque. Au moins pour une partie en tout cas. Le prophète Isaïe annonce alors que Hachem pourra fonder sa royauté universelle à partir de Sion, le fameux mont Moria dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire à partir de la colline de Yerushalayim sur laquelle est édifié le Beit HaMikdash, ou en tout cas ce qu'il en reste, le sanctuaire qui abrite le trône de Hachem. La seconde partie du livre d'Isaïe, qui va du chapitre 34 au chapitre 66, montre quant à elle comment Hachem va mettre en œuvre son dessein de salut qui est exprimé dans la vision du chapitre 2. En fait, selon le prophète Yeshayahu, Isaïe donc, il se trouve que même à travers ses meilleurs représentants comme notamment Hiskiyahu, Ézéchias, à qui Isaïe est censé s'adresser, la maison de David s'avère incapable de mettre en œuvre le dessein de Hachem. Alors ce dessein sera donc accompli, dit Isaïe, par un mystérieux serviteur. Un serviteur souffrant que Hachem glorifiera et par qui sera engendrée une descendance de serviteurs qui prendront le relais de la maison de David, sans pour autant que celle-ci soit rejetée. Toujours est-il que le Beit HaMikdash sera alors la source d'une alliance universelle renouvelée, la nouvelle alliance. La joie sera redonnée en Sion pour toutes les nations, une joie sur laquelle veilleront ensemble Hachem, comme un père, à la fois créateur et sauveur, et Yerushalayim, comme une mère consolatrice. Tout ça donc fait de Yeshayahu un prophète essentiel pour Israël en exil, qui va pouvoir, grâce à cette école, travailler sur lui-même pour analyser les raisons de cette déportation dont la nation a fait l'objet. C'est en grande partie grâce à Yeshayahu que les Juifs en exil vont pouvoir répondre à une question proprement existentielle. Si nous sommes en exil, est-ce que ça veut dire que Hachem s'est fait battre par des dieux plus forts que lui? Mais qui alors? Assur, le dieu tutélaire des Assyriens? Marduk,
le dieu des Babyloniens, ou encore Ahura Mazda, le dieu des Perses. Alors du coup, est-ce qu'il faudrait se tourner vers eux au détriment de Hachem? Ou alors, si Hachem est vraiment Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vous voyez l'importance de cette parole inscrite dans la chair de Israël comme la ressource par excellence dans l'épreuve. Si Hachem donc est vraiment Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que veut-il nous dire à travers cet exil? Que veut-il nous apprendre? Et c'est là que le prophète Yeshayahu se présente comme un maître qui va permettre à Israël de ne pas se laisser aller à une mauvaise interprétation qui lui aurait inspiré un mauvais choix. Attention donc, Hachem est vraiment le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Les dieux des nations, fussent-elles militairement et culturellement plus puissantes, ne sont que de vaines idoles. Le sol du peuple de la maison de Jacob s'emplit de néant, un terme méprisant qui désigne les idoles. Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont façonné leurs doigts. Mais l'échine du terreux sera courbée. La superbe des hommes sera abaissée. Et c'est Hachem qui sera élevé, lui seul en ce jour-là, et les néants disparaîtront en totalité. C'est au chapitre 2 d'Isaïe. Et puis à l'autre extrémité du livre, s'adressant cette fois aux fils d'Israël, le prophète leur dit « Faites face vers moi », c'est-à-dire « Tournez-vous vers moi, Hachem », ce qui est le propre d'une conversion d'ailleurs. « Faites face vers moi donc, et vous serez sauvés, tous les confins du sol, car c'est moi, elle, et aucun autre. » Ça, c'est au chapitre 45 du livre de Yeshayahu. Et on pourrait multiplier les citations. Alors, donc, Hachem a-t-il trouvé plus fort que lui, ou déploie-t-il une stratégie singulière? Faut-il se tourner vers les dieux des nations, ou rester fidèle aux dieux des pères? Alors donc, vous avez compris, grâce, entre autres, au prophète Yeshayahu, c'est donc la seconde option qui sera retenue. Hachem est un au sens où il est l'unique divinité régnant sur toutes les nations. Mais surtout au sens où, malgré la dispersion de Israël à travers le monde, lui seul est capable de l'unifier, lui seul constitue sa ressource fondamentale. Dès lors, s'il a sanctionné Yerushalayim, ce ne peut pas être parce que Hachem aurait été vaincu par une divinité supérieure. Tout au contraire. Ça ne peut vouloir dire que, une chose, les fils de Israël ont eux-mêmes été jusqu'au comble de la trahison de l'alliance. Ils ont préféré les néants à Hachem. En conséquence de quoi, ils se sont retrouvés sans ressources quand les nations ont déferlé sur eux en ennemis. Vous voyez, ici, Israël fait l'expérience de la malédiction dans l'alliance, une alliance qui n'est aucunement brisée pour autant. Mais il n'en reste pas moins que Israël, pour avoir oublié Hachem, en faisant qu'à sa tête à travers ses rois, se trouve dans l'incapacité de puiser dans les ressources de l'Alliance. Ça n'a définitivement rien à voir avec une quelconque condamnation de la part de Hachem. La malédiction, c'est la conséquence juste de cette trahison par laquelle le peuple ne sait plus trouver le chemin qui mène à la source de vie. Encore une fois, Hachem n'y est pour rien. Reste que, dans l'alliance qui demeure, Israël garde toujours la capacité de choisir de revenir, la capacité de monter de nouveau vers lui en consentant à nouveau d'être convoqué spirituellement au mont Horeb, que symbolise le mont Moria, le mont de Yerushalayim. Alors le sol promis lui sera à nouveau accessible, mais en aucun cas Hachem ne saurait manipuler la liberté de son peuple pour le contraindre à ce retour, à cette aliyah en hébreu, c'est-à-dire à cette montée encore et toujours. Vous voyez, aujourd'hui encore, un juif qui retourne sur le sol de Israël
accomplit sa Aliyah, il accomplit son ascension. Comme quoi, vous voyez, la Torah est toujours vivante aujourd'hui, même pour les athées. Alors, définitivement, rappelons-nous que Hachem laissera toujours son peuple libre et ne fera jamais peser sur lui aucune convoitise. Il ne met pas la main sur son peuple. En Hachem, il n'y a aucune perversité qui consisterait à faire faire à Israël une Aliyah que le peuple n'aurait pas choisie librement. Et c'est bien là, au demeurant, le signe de la toute-puissance de Hachem, de la toute-puissance de son amour. Alors, on va en reparler dans un instant à propos du verset 5. Néanmoins, une fois que Israël, en exil, comprend sa faute, reste cette question tragique. Hachem, le seul véritable Elohim, nous aurait-il abandonnés? Et c'est là que le prophète Yeshayahu va se faire consolateur. Quand il va se mettre à crier au nom de Hachem, Sion, c'est-à-dire Yerushalayim, qui est construite sur le mont Sion. Sion parle ainsi. Hachem m'a abandonné. Adonai m'a oublié. Mais une femme oublie-t-elle son nourrisson pour ne pas chérir le fils de ses entrailles? Et même si elle l'oubliait, moi, Hachem, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur mes deux paumes. Tes remparts sont toujours devant moi. C'est au chapitre 49 du livre de Yeshayahu qu'il faudrait en fait lire en entier, tellement il est grandiose. Saint Paul ne dira pas autre chose. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. Vous voyez, ici, Paul est complètement disciple de Moïse. Même s'il parle du Christ Jésus, c'est du cœur de l'alliance qu'il en parle. Toute sa théologie du Christ est fondée sur l'alliance de Moïse, par quoi Paul est fondamentalement en communion avec Jésus. En attendant, pour en rester au Deutéronome, notre rédacteur, inspiré par l'écoute du prophète Yeshayahu, décide d'inscrire avant même l'entrée sur le sol promis, c'est-à-dire comme une espèce de certitude, un fondement ancestral, que tant que Israël sera fidèle à Hachem, la bénédiction promise ne disparaîtra pas, et le peuple pourra demeurer sur le sol promis au Père pour servir Hachem. Maintenant, s'il est infidèle, il pourra toujours revenir. Voilà ce qui motive le travail des scribes pour éditer la Torah de Moïse et la transmettre à tout le peuple. Ça, vous voyez, c'était le verset 3. Écoute Israël, et garde ce qui est bien pour toi, pour le faire, et pour que vous multipliez beaucoup, comme a parlé Hachem, l'Élohim de tes pères, sur un sol ruisselant de lait et de miel, c'est-à-dire sur un sol de bénédiction. Mets-toi au travail, et le lait et le miel couleront. Alors insistons, voyez, pourquoi est-ce que c'est si important que cette parole soit prononcée en amont de l'entrée en Canaan? Eh bien parce que si par malheur cette parole avait été édictée sur le sol une fois le Jourdain franchi, mais elle aurait été liée à ce sol, tant et si bien qu'elle aurait été perdue avec lui au moment de la déportation. Dit autrement, même si elle n'a pas été entendue en plénitude dès le début, eh bien il est raisonnable de dire avec le scribe deutéronomiste qu'elle appartient néanmoins à la tradition de Moïse dès le début. C'est-à-dire indépendamment du fait qu'on soit ou non sur le sol de la promesse. Du coup, même si par après, on se retrouve loin du sol, à Babylone, à cause d'une infidélité caractérisée à l'alliance, même s'il semble que le sol ait été perdu, le verset 4 demeure inscrit dans la mémoire et dévoile toute sa puissance fédératrice en même temps qu'il maintient le peuple dans l'espérance. Si nous voulons revenir à Hachem, nous le pourrons toujours. Raison pour laquelle le rédacteur va inscrire ce verset tout à fait légitimement à ce stade du récit qui précède encore une fois le franchissement du Jourdain que racontera lui le livre de Yehoshua, le livre de Josué qui va suivre. Alors poursuivons en lisant le verset 5.
Aime Hachem, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ta gorge, c'est-à-dire de tout ton souffle, de toute ton âme, enfin traduisez comme vous voulez, et de toute ta puissance. Alors, il n'est rien de dire que grâce à Jésus, en tout cas, ces paroles sont célèbres. Notons cependant qu'en elles-mêmes, elles n'ont rien de très novateur. En fait, on a ici les paroles caractéristiques des traités de vassalité tels qu'on pouvait les énoncer au Moyen-Orient à l'époque assyrienne. Dans les années 1980, on a retrouvé une stèle datée de l'an 672, déposée dans un sanctuaire assyrien sur laquelle on trouve des paroles très semblables. Ce qui laisse supposer qu'une version de ce même traité était déposée dans chaque sanctuaire de l'Empire. Eh bien, cette stèle comprend un serment de loyauté où l'empereur Assar-Adon s'adresse aux populations en parlant de son héritier Assurbanipal. Aime Assurbanipal, roi d'Assyrie comme toi-même. Ne placez pas un autre roi ou un autre seigneur sur vous. Donc il est vraisemblable qu'un tel traité a été déposé dans les sanctuaires du royaume du Nord, de Israël. De sorte que les scribes du 7e siècle non seulement ne pouvaient pas l'ignorer, mais s'en sont carrément inspirés. Non pas pour affirmer l'autorité du roi de Yerushalayim, mais pour affirmer l'autorité cette fois de Hachem. De sorte qu'ici, on assiste à rien de moins que la formulation d'une théocratie caractérisée, ce qui va sauver le peuple en exil. Pourquoi ? Mais parce que si Israël était une monarchie comme les autres, la dynastie royale ayant disparu avec Tzidkiyahu Sédécias, le dernier roi de Juda, le peuple déporté aurait tout bonnement disparu avec lui. Mais grâce à la Torah, qui n'est liée ni au sol de Canaan, ni au roi de Israël, le peuple conserve son fondement en Hachem. Il conserve sa vocation. Et il va même jusqu'à conserver sa convocation, ce qui va lui permettre de subsister comme une communauté vivante jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les émois de son histoire. Alors, arrêtons-nous ici sur le verbe aimer. Aime Hachem, ton Elohim. Ahav, en hébreu, qui est un verbe qui ne signifie pas un sentiment, qui serait plutôt chavav, mais un impératif de loyauté absolue envers Hachem comme roi. Ceci dit, le récit ne dit pas « sois loyal envers Hachem », mais bien « aime Hachem ». Le grec de la Septante, c'est toujours intéressant d'aller voir comment l'hébreu a été traduit, parce que le grec nous donne les indices nécessaires quant à l'interprétation de la Bible environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Elle nous dit comment la Bible était comprise. Le grec donc traduit « ahav » par « agapao », qui signifie « aimer par choix » et non sous le coup d'une émotion. Donc, en hébreu comme en grec, il ne s'agit pas de susciter un sentiment d'amour envers Hachem, mais il s'agit de choisir de l'aimer. Ce qu'en français, on traduit par « aimer de charité ». Or, précisément, vous voyez, tout emprunté à la rhétorique assyrienne que soit cet impératif, l'auteur deutéronomiste connaît les prophètes. Et il connaît en particulier Hoshea, oser, pour qui le même verbe aimer, hav, est endossé par Hachem. Par exemple, au chapitre 11 de Hoshea. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et dès Mitzraïm, je l'ai appelé mon fils. Moi, j'ai mis sur pied Ephraïm, je l'ai pris sur mon bras, mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. C'est dans des cordages de terreux que je les ai attirés, avec des liens d'amour. Entendons par là, comme le traduit à nouveau le grec, j'ai choisi de l'aimer de charité, et je l'attirais avec des liens de charité, c'est-à-dire loyalement, en refusant absolument d'assouvir à son égard quelque élan pervers de convoitise que ce soit. Et voyez, tant mieux qu'il ne s'agisse pas de sentiments, c'est comme pour les amoureux. Il est très dangereux de s'avouer qu'on s'aime passionnément, dans la mesure où, quand la passion tombe, l'amour tombe avec lui. Alors qu'un amoureux qui ose dire à son ami « je choisis de t'aimer », alors là, oui,
Cet amour qui est lié à la volonté se donne les moyens de ne pas s'effondrer à la moindre variation climatique de sentiments. Alors, je reconnais que c'est moins romantique, mais en définitive, choisir d'aimer est infiniment plus fort, infiniment plus sécurisant. Alors du coup, pour en rester à notre verset, on assiste là à un glissement de sens qui n'a rien d'anodin dans la mesure où on passe d'un impératif « aime » à ce qui se reconnaîtra avec le temps comme une supplique inattendue de la part de Hachem. Non seulement inattendue, mais paradoxale, puisque sa toute-puissance va se dévoiler non pas à travers l'énoncé des commandements, mais à travers la supplique d'un amour dont l'intrigue ne sera nulle part plus magnifiquement représentée que dans le Cantique des Cantiques. Vous voyez, dans un passage de l'Étoile de la Rédemption, Franz Rosenzweig, dont je vous ai déjà parlé par ailleurs, dit magnifiquement que le véritable amour ne dit jamais « je t'aime », mais bien plutôt « aime-moi ». Choisis de m'aimer. Et c'est très fort quand on y réfléchit. Vous voyez, la puissance de l'amour de charité n'est pas de se déclarer en force, mais de consentir à s'en remettre à la volonté de l'autre. De choisir de s'accorder à la volonté de l'autre. Alors évidemment, ça peut faire peur, mais en attendant, c'est vraiment là que se révèle la toute-puissance de l'amour qui refuse de convoiter. Or voilà précisément l'intrigue de tout le Cantique des Cantiques dont on vient de parler, raison pour laquelle ce livre du Cantique, apparemment construit sur la sensualité, nous livre en réalité le secret le plus profond de l'amour vrai, vivifiant. Un amour qui, tout habité de grands désirs qu'il soit, sans compromis, refuse tout esprit de convoitise. Et ça n'est pas autre chose qu'explicite en fait la suite de notre verset, qui là pour le coup se détache complètement des traités assyriens, à propos de cet amour qui consiste à accorder la volonté humaine à la volonté de Hachem, de tout ton cœur, le cœur étant le lieu de la volonté dans l'anthropologie biblique, à lui être redevable du moindre souffle de l'existence, de toute ta gorge, de toute ton âme, et à lui offrir chacun des actes qui la composent, qui composent cette existence, de toute ta puissance. Vaste programme de restauration spirituelle de la ressemblance de Adam avec Hachem. Une restauration qui va demander du temps, qui va demander de la patience, et qui ne s'accomplira véritablement que lors de la venue du Mashiach, du Messie, que Moïse désignera au chapitre 18 sous le nom de prophète. Du milieu de toi, issu de tes frères, Hachem ton Elohim suscitera un prophète comme moi. Et lui, écoutez-le. Un Mashiach en qui Hachem et l'homme se trouveront unis non seulement cœur à cœur, union des volontés, mais spirituellement, donc charnellement, puisque le support de l'esprit en l'homme n'est rien d'autre que la chair. Alors, il est bien évident que l'auteur du Deutéronome est encore loin d'une telle perspective, mais il n'en reste pas moins que tel est le chemin que Hachem emprunte, qui prend en compte la liberté de l'homme sans la manipuler pour mener à bien son projet de création. Écoutez, j'espère qu'avec tout ça, on perçoit mieux à quel point la révélation n'est jamais donnée d'emblée explicitement, comme une espèce de gros paquet à décortiquer. Elle est toujours distillée peu à peu, pas à pas. Un peu comme avec un enfant dont on perçoit tout le potentiel, mais qu'on accompagne au fil du temps, à son rythme, avec beaucoup de miséricorde pour tout ce qu'il fait encore maladroitement, y compris pour les relents de convoitise qu'il n'arrive pas encore à gérer. En tout cas, à ce stade de la rédaction du Deutéronome, on assiste à rien de moins qu'à une révolution spirituelle qui fait véritablement de Israël un peuple à part. Ça, vous voyez, il ne faut absolument pas le manquer.
Alors, je vous laisse aujourd'hui sur ces considérations concernant les versets 1 à 5 du chapitre 6 du Deutéronome. Pardon d'avoir encore été trop long. Donc je vous en souhaite une bonne lecture, mais nous resterons encore sur les versets 4 et 5 la prochaine fois, tant ils ont de choses à nous dire. Je vous remercie.